Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le sens de variation d'une fonction polynôme du second degré. Tout d'abord, un rappel du cours. Une fonction polynôme du second degré, c'est une fonction que l'on peut par exemple appeler f, qui est définie sur l'ensemble des réels par f de x égale ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels, a étant un nombre réel différent de 0. Comment déterminer le sens de variation d'une telle fonction? Eh bien justement, tout va dépendre de ce coefficient a, qui est donc le coefficient du terme en x au carré. Tout d'abord, si a est strictement positif, eh bien on se retrouve avec une fonction qui est d'abord strictement décroissante, puis strictement croissante. Alors sur quel intervalle est-ce qu'elle est strictement décroissante? Elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, alpha étant le nombre défini par moins b sur 2a. Puis elle est strictement croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Si a est strictement négatif, eh bien, on obtient les variations inverses, c'est-à-dire que notre fonction est d'abord strictement croissante, puis strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, et strictement décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Quel est l'extrémum de notre fonction dans les deux situations? Eh bien, dans les deux situations, notre extrémum, c'est bêta. Alors, c'est un minimum lorsque a est strictement positif, et c'est un maximum lorsque a est strictement négatif. Que vaut ce nombre bêta? Eh bien, ce nombre bêta, c'est l'image de alpha, donc il est très facile à calculer. Mais on peut aussi le calculer à l'aide de la formule moins delta sur 4a, où delta est le discriminant de la fonction f. Regardons ça sur un exemple. Prenons la fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 8x plus 15. Je cherche les variations de cette fonction. Eh bien, la première chose que je vais faire, c'est calculer le nombre alpha. Alpha, je rappelle sa formule, c'est moins b sur 2a. Ici, que vaut b? B vaut moins 8. Que vaut a? A vaut 2. Donc si on calcule moins b sur 2a, ça nous donne moins 8 sur 2 fois 2. On n'a plus qu'à faire ce calcul. Moins 8, ça donne 8. Sur 2 fois 2, 4. 8 divisé par 4, ça nous donne 2. Bêta, c'est f de alpha. C'est l'image de alpha par la fonction f. Donc c'est f de 2. Donc on va remplacer x par 2 dans l'expression de f. Ça nous donne 2 fois 2 au carré, moins 8 fois 2, plus 15. 2 fois 2 au carré, moins 8 fois 2, plus 15. On n'a plus qu'à faire le calcul, et on trouve 7. Maintenant que j'ai mes deux valeurs alpha et bêta, je vais pouvoir construire le tableau de variation de f. Alors regardons la valeur de a. A est égal à 2. 2 c'est strictement positif, donc on obtient le tableau de variation suivant. Pour le construire, déjà je le trace. Je mets une ligne pour x, une ligne pour f de x. Sur la ligne de x, je peux aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et je vais devoir mettre ici la valeur de alpha. Alpha est égal à 2, donc je recopie 2 ici dans mon tableau. Voilà. Ensuite, je sais que lorsque a est strictement positif, j'ai une fonction qui est d'abord strictement décroissante, puis strictement croissante. Je vais donc pouvoir inscrire les variations de f dans mon tableau. Il ne me reste plus qu'à écrire ici la valeur du minimum de f. Cette valeur, c'est bêta, c'est-à-dire 7. Et voilà le tableau de variation de ma fonction.